l'essentiel, les chambres seront doublées. Aujourd'hui, il y a 4 chambres au niveau de la Cour suprême. Et vous savez, à la base, il y avait une cour d'appel à Dakar. Aujourd'hui, nous avons 6 cours d'appel. Et les décisions de la des cours d'appel, s'il y a un recours en cassation, sont portées devant la Cour suprême. Vous savez donc parfaitement que les chambres, le nombre de chambres qui était suffisant pour traiter des recours d'une cour d'appel ou de 2 cours d'appel, ce nombre devient insuffisant dès l'instant que nous passons à 6 chambres, à 6 cours d'appel. C'est quelque chose à la limite de basique. Le Sénégal avance, les infrastructures avancent, nous améliorons la carte judiciaire et c'est normal que ça se reflète au niveau de la composition de la Cour suprême. Il y a également le fait que nous avons, vous savez, il y a des textes dans lesquels, comme les PPP, les partenariats publics-privés, où les partenaires souvent demandent à ce qu'on saisisse la Cour suprême pour avoir un avis juridique, pour vérifier effectivement que le texte respecte la loi sénégalaise. Un avis. Mais c'est un avis consultatif qui ne lie absolument pas, mais c'est quand même une base. Il arrive aussi que le gouvernement lui-même, devant traiter d'un texte, estime prudent de soumettre ce texte à l'avis de la Cour suprême avant de l'amener à l'Assemblée nationale pour s'assurer effectivement de la rigueur juridique qui entoure effectivement les dispositions de ce texte-là. Et là également encore, c'est un avis consultatif. La nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, on permet, en cas d'urgence, des appels d'offres qui sont bloqués parce que tout simplement, quelqu'un a décidé de faire un recours devant la Cour suprême. Et comme il n'y avait pas les délais qui n'étaient pas fixés, et ça pouvait bloquer un projet pendant des mois et des mois. Maintenant, on estime qu'en cas d'urgence, le premier président de la Cour suprême peut rendre cet avis-là. Tout simplement ça. C'est un problème strictement technique. Pendant les années qu'on appelle d'ajustement structurel, ce qui s'est passé chez les magistrats, c'est ça qui s'est passé au niveau de la santé. Les structures sanitaires comme Dakar, comme on appelle encore la compagnie des transports publics, les hôpitaux, parce que nous étions sous ajustement structurel et nous avions les mains liées par les FMI. Ce qui fait qu'il nous était interdit d'embaucher pendant 10 ans, on n'a pas embauché de magistrats. Si on reste dans un secteur aussi sensible que la magistrature et qu'on reste pendant 10 ans sans embaucher, c'est nécessairement qu'il y a un gap. Et ce gap, nous sommes en train d'essayer de le combler. Le président de la République a pris ça à bras le corps, ce qui fait que depuis 2019, chaque année, on recrute plus de 35 magistrats. Mais malgré ça, nous avons encore des problèmes au niveau de ce qui fait que, comme je l'ai dit au député qui est intervenu, la justice, ce n'est pas un service comme un autre. La justice est un service où, à la limite, l'âge bonifie l'individu. C'est pour ça que j'avais fait part en disant qu'on a besoin, que même si on pouvait même retenir ces magistrats-là le plus longtemps possible, moi je serais d'avis pour qu'on les retienne le plus longtemps que possible.